Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et j'aime à parler, à enseigner sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, le ministère du silence. Savez-vous que parfois, le silence parle plus que les mots? Celui qui parle trop même s'expose. Et il dit parfois des choses incongrues que les gens ne comprennent pas. On le prend parfois pour un débile parce qu'il parle trop. Mais quelqu'un de réservé a de la contenance et de la prestance. Il sait quand il faut parler ou quand il faut se taire. C'est ce qui fait le mystère même de l'homme. Parce qu'il sait attendre le moment opportun qu'on lui donne la parole pour pouvoir s'exprimer. Ce n'est pas celui qui cherche à prendre la parole tout le temps. Non. Le silence, le ministère du silence. Parfois sans répondre, réconforte davantage que les discours les mieux intentionnés. Lorsque Job s'est retrouvé au plus profond de ses épreuves, 3 de ses amis sont venus le réconforter. Et les Écritures nous rapportent ceci. Les 3 amis de Job s'assirent par terre avec lui pendant 7 jours et pendant 7 nuits. Personne ne lui dit un mot, car il voyait que sa douleur était très grande. Job 2, le verset 13. Ils sont venus compatir à la douleur de Job. Ils voyaient la souffrance de Job. Mais plutôt que de parler, ils préfèrent assister dans le silence leur ami qui souffre. C'est pourquoi on dit la plupart du temps que les grandes douleurs sont muettes. Ce n'est pas dans les épreuves. Nous allons balbutier en cherchant les mots de réconfort. Le silence parle beaucoup plus. Notre présence aux côtés de quelqu'un qui est dans les difficultés est une expression en soi-même. Le fait de trouver du réconfort, les amis de Job, s'asseyant autour de lui, trouvant du réconfort, était déjà suffisant. Ils étaient assis par terre 7 jours, 7 nuits. Personne ne lui dit un mot parce qu'ils voyaient tous la douleur de Job était très grande. Après le choc initial de le voir dans une affliction, ils n'ont pas reconnu Job tellement il était dans une épreuve, couvert de plaies purulentes, vivant seul, puisque sa femme disant maudissons Dieu, ses enfants étaient morts, son bétail décimé. Job était dans une grande affliction. Mais nous dit que Job, ça va aller. Job, tiens, bon, nous sommes en train de balbutier. Notre seul réconfort, c'est de nous asseoir à côté de celui qui souffre. Partager sa souffrance, sans mot dire. Le silence parle dans beaucoup de circonstances. Ne soyez pas celui-là qui répond au premier coup, ou celui-là qui s'énerve ou qui est impulsif, et qui répond et qui fait mal. En répondant, il ouvre la brèche et Satan peut s'entrer. Après le choc initial de le voir dans une telle affliction, ils n'ont pas reconnu Job. Les 3 hommes se sont assis à ses côtés, sans rien dire.
Le ministère du silence est un acte de présence sans qu'aucune parole ne soit prononcée. Les trois amis de Job ont pratiqué cela et se sont assis. Pendant 7 jours, 7 nuits, ils étaient assis par terre, assistant Job dans tout ce qu'il allait faire. Le ministère du silence est un acte de présence sans qu'aucune parole ne soit prononcée. Les amis de Job ont simplement apporté la chaleur de leur présence à un homme qui est abattu par les épreuves, déchiré, abandonné de tous, rejeté par les siens. Quand vous êtes dans les épreuves, vous connaîtrez vos véritables amis, ceux qui marchent avec vous dans l'épreuve, ceux qui sommeillent, qui passent du temps avec vous. Quand ils viennent, ils ne parlent pas, mais la simple présence est évocatrice parce qu'ils sont venus s'asseoir à côté de toi et ils savent partager les souffrances et les douleurs. Ce sont les vrais amis. Le ministère, nous disons le ministère du silence, est un acte de présence, sans aucune parole ne soit prononcée. Les amis de Job ont simplement apporté la chaleur de leur présence à un homme abattu, un homme déchiré, abandonné de tous. Ainsi le ressentait-il de Dieu lui-même. Ah, si seulement ils étaient restés silencieux au lieu d'ouvrir la bouche, parce qu'à un moment donné, les amis de Job ont commencé à poser la question à Job. Si tu es dans cette situation, n'est-ce pas parce que tu as commis une erreur, une faute? Regarde au plus profond de toi. N'as-tu pas commis un péché devant l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? Regarde autour de toi. Il y a quelque chose que tu as dû faire. Sinon, ce n'est pas normal, Job, que ta femme te quitte. Tes enfants meurent. Ton bétail se décime. Ta richesse s'est évaporée. Rien ne va. Il y a quelque chose assurément, forcément, que tu as commis comme erreur, qui a poussé la colère de Dieu et la main de Dieu de te lâcher. Et regarde Job. Les amis de Job, à un moment donné, ont voulu savoir le fond des choses. Ils ont voulu savoir le fond des choses. Si seulement les amis de Job étaient restés silencieux, au lieu d'ouvrir la bouche, s'exclamant, Gilles Briscoe, le ministère du silence n'apporte aucune parole de réconfort, mais exprime une présence fraternelle. On parle bien du ministère du silence. La parole se fait rare dans ce cas. Le silence parle plus que la parole. Les grandes douleurs sont muettes. Le ministère du silence, c'est d'apporter une présence fraternelle, c'est-à-dire une présence au cœur qui est maître, parce que tu as de l'importance à mes yeux et parce que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Alors je suis prêt à rester à t'écouter, à demeurer silencieux aussi longtemps que nécessaire. C'est ça, le ministère du silence. Ce n'est pas la parole à tue-tête, mais c'est le silence, la fraternité que nous apportons. Notre présence n'est que source de chaleur et de réconfort pour un cœur, pour une âme qui est meurtrie. Et quand tu voudras parler, fais éclater ta souffrance, ta frustration, ta colère. Je serai encore là pour t'écouter sans répondre.
Savons-nous demeurer silencieux près d'un ami qui souffre? Brûlons-nous de voir, de pouvoir lui dire, de pouvoir lui annoncer quelque chose, dire quelque chose, n'importe quoi, afin de briser le silence? Laissons-le dans sa souffrance. Le simple fait que vous soyez à ses côtés, je disais, le simple fait que vous soyez à ses côtés n'est qu'évocateur. Il comprendra dans ces moments de preuve qui est avec lui et qui est contre lui. Il faut garder le silence. Ne posons pas les questions du genre telles qu'ont posé les amis de Job. Si tu es affligé, tu as dû poser un acte qui a attiré le malheur. Autrement, il est inconcevable que Dieu te mette dans une situation pareille. Regarde au plus profond du soi. Lorsque nous venons à côté de cet ami, ce n'est pas la peine de chercher à le réconforter par des mots en cherchant à briser le silence. Est-ce qu'il nous appartient de répondre à ses angoisses, ses doutes, ses frustrations? Nous, notre rôle, c'est de l'écouter. D'écouter ses émotions qu'il dévoile sans apporter un grain de sel. Non. Ou est-ce que nous saisissions cette occasion pour lui expliquer pourquoi il souffre de tels péchés, il ou elle souffre, pourquoi il est coupable? Rechercher sa culpabilité? Non. Nous devons commencer par le réconforter les autres en silence. Au moins, nous allons éviter de les juger. Parce que si nous voulons savoir l'origine de son affliction, nous allons commencer à le juger. Nous devons le laisser parler, s'exprimer. Nous devons le réconforter. Le ministère du silence, c'est de réconforter la personne sans prononcer des paroles ou de chercher à briser le réconfort. Assistons notre frère qui est dans les problèmes. Asseyons-nous là où il est assis, car son affliction, elle est nôtre. Nous prenons ses souffrances sans pourtant poser les questions nécessaires. S'il veut nous expliquer quelque chose, il lui est libre de s'exprimer. Mais dans ce ministère, le ministère du silence est un acte de présence sans qu'aucune parole ne soit prononcée. Que Dieu vous bénisse.